Bonjour la famille Jésus Identité, bonjour à vous tous qui êtes sur internet, salut à toi Romain. Bonjour Pascal, bonjour tout le monde. Je suis né dans une famille de naturalistes, de personnes qui aiment la nature, de personnes qui aiment découvrir les animaux, les beaux paysages. Mon père, depuis tout petit, me dit, tu sais Pascal, il y a quelque chose qui est fabuleux dans la création. Les animaux quand ils changent de peau, les animaux quand ils muent. Par exemple, un serpent, à force de grandir, il change sa peau. C'est toujours le même animal, mais il se retrouve serré dans son enveloppe corporelle. Donc du coup, il se met en stand-by, il met en pause son développement et il permet ainsi de renouveler son apparence extérieure, d'avoir plus de place pour grandir. Et Romain, si je comprends bien le cas de cette vidéo, l'intimité nous transforme un peu, elle change notre peau spirituelle. Exact, ouais. Moi, je prendrais l'exemple de la boxe ou un combat type judo. Vous êtes sur un ring ou sur un tatami et vous avez 2 ou 3 minutes de combat. Et c'est une intensité qui se déploie en ces quelques minutes extraordinaires. Pendant des années, vous vous êtes entraîné, vous avez entraîné vos muscles, vous avez stimulé vos nerfs pour qu'il y ait de la puissance, de la rapidité, de l'explosivité. Mais pendant 2 minutes, vous allez lutter, vous allez vous battre. Ça va se déchaîner, ça va être fort. Pendant ces 2 minutes, tu ressors tout ce que tu as appris pendant des années. C'est ça. Et puis même physiquement parlant, tu es au bout de 2 minutes complètement déjà très atteint physiquement. C'est encore pire au judo parce qu'au judo, tu as très peu de temps pour finir, quoi. Et je pense tout de suite à Jacob. Ouais. Ah, moi je pense tout de suite à Jacob, qui s'est battu pendant une nuit. Une nuit entière. Alors quand on voit déjà des athlètes de haut niveau qui au bout de 2 ou 3 minutes sont déjà épuisés, je me dis mais quelle intensité il s'est passé cette nuit-là. Et c'est surtout cette phrase que Jacob a dit, je ne te lâcherai pas avant que tu me bénisses. Je ne te lâcherai pas avant que tu me bénisses. Ça, c'est extraordinaire parce que là, on a une notion d'intensité, de puissance, de profondeur qui est parfois... On pourrait simplement lire ce passage et dire ouais, il a dit je te lâcherai pas tant que tu me bénisses. Ouais, c'est dingue, c'est vrai, il a été éprouvé. Non. Comprenez ici qu'il s'est battu une nuit entière contre Dieu et que derrière il a eu une percée. Mais Jacob n'est pas ressorti indemne. Il est ressorti transformé. Transformé et marqué physiquement. D'accord ? Transformé et marqué physiquement. Et pour vous donner un exemple de ce que Dieu fait lorsqu'on le cherche avec de l'intensité, lorsqu'on le cherche dans cette culture, eh bien, c'est pas que on vient le chercher pour recevoir, c'est on vient le chercher pour se donner, et lorsqu'on vient se donner, c'est là qu'il nous transforme. Beaucoup de gens pensent qu'en fait, je serai transformé par l'intimité en venant comme ça, et avec tout ce que je peux donner, j'attends Seigneur que ce soir j'ai plus d'onction, et que je transformerai toute ma famille. Alors que c'est quand on vient humble de cœur, Seigneur, je suis comme je suis, je viens devant toi. Transforme-moi. Parce que je viens devant toi, je viens avec qui je suis, transforme-moi. C'est très différent. C'est très différent. Et je voudrais vous parler d'un pasteur qui a vécu un réveil dans son église. Et c'est d'ailleurs même un des seuls pasteurs que moi je connaisse actuellement qui a vécu 2 réveils dans sa vie et qui est toujours en exercice. C'est John Kilpatrick aux États-Unis qui a vécu dans les années 90 le réveil de Brownsville. Et j'en reparlais encore il n'y a pas longtemps avec quelqu'un. Ça a été un réveil extraordinaire. Mais je voudrais juste parler de ce que lui a fait dans sa vie pour avoir des percées. Et ce n'est pas une clé, c'est lui comme ça, il a fonctionné comme ça, c'est lui et Dieu, c'était son intimité avec lui et Dieu. Mais il allait tous les jours dans l'église, il enlevait sa ceinture et il s'accrochait à un banc avec sa ceinture. Donc il enlevait un maillon de sa ceinture et il s'accrochait au banc avec sa ceinture pour s'empêcher de partir tant qu'il n'avait pas vécu une percée avec Dieu. Amen. Amen. Je veux dire que ça, c'est quand même une dévotion totale. Et cet homme-là a fait ça pendant plusieurs temps et a vécu le réveil de Brownsville. Et ce qui me marque
ce n'est pas que quand Dieu transforme, il ne transforme pas une personne. Il ne s'arrête pas à une personne. C'est beaucoup plus vaste. C'est plus vaste. Quand nous, on vit des percées dans notre vie, c'est ceux qui nous entourent aussi qui en bénéficient. Et c'est ça qui est incroyable. Je crois qu'en fait, plus on vient humble de cœur, plus on vient avec qui on est, devant lui, alors plus il va bénir. Et ce réveil, il a transformé l'église, il a transformé la ville. Je pourrais vous raconter des heures ce qui se passait dans la ville. Même la police était au clair sur ce qui se passait. Les gens étaient tellement ivres de l'esprit, c'était dingue. La police, les gens sortaient de l'église, ils étaient visités par Dieu et ils n'arrivaient plus vraiment à bien conduire. C'était comme s'ils étaient ivres. Et les policiers les arrêtaient, ils leur demandaient de où est-ce que vous veniez. Ils leur disaient de l'église. Ils disaient c'est bon, allez-y, on le sait. Les gens dans les restaurants, il y avait des gens qui allaient aux toilettes pleurer. Des gens pleuraient. Ils étaient convaincus d'avoir un besoin de repentance. Du moins, c'était fort. Il y avait vraiment la présence de Dieu. Et cet homme-là, plusieurs années après, a vécu le réveil de la baie d'Orange aux États-Unis. Nouveau réveil. Avec également des gens qui sont venus du monde entier pour voir la présence de Dieu se manifester. Et ce qui me marque, c'est que quand Dieu transforme dans cette intimité, il transforme bien plus que nous. Et je crois que quand on va vers Dieu et que l'on travaille cette culture intime avec lui, il faut toujours avoir cette notion qu'il va transformer mais bien plus que ce que l'on pourrait imaginer. Et peut-être qu'on pourrait se dire, c'est un petit peu extrémiste comme penser de s'accrocher à un banc et de prier comme ça. Mais je voudrais juste relire un passage de la Bible que des fois on cite comme ça, mais c'est dans Matthieu 11. Matthieu 11 qui dit, seuls les violents, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Quand on met de l'intensité dans une relation, cette relation elle vit. Quand on ne va plus voir ses amis pendant 10 ans, cette relation meurt. Si nous n'investissons pas une relation avec Dieu, ce sera difficile pour lui de nous transformer parce qu'il ne pourra nous donner qu'au prorata de ce que l'on lui donne. Si on lui donne ça de notre intimité, il pourra transformer que ça. Je crois que quand on vient en lui, vers lui, la transformation s'opère par différentes choses. La première, c'est qu'il vient changer notre compréhension de qui il est, de qui on est. Il vient transformer notre révélation de ce que l'on comprend de lui, de ce que l'on comprend de ce qu'il veut faire et de ce qu'il va faire. Il vient changer nos schémas de pensée. Il vient changer notre vision des choses. Il vient changer, transformer notre réflexion, notre philosophie même. Et il y a un passage, Romains 8. Il y avait un autre passage avant. C'est le passage d'Exode 34, verset 29, où c'est Moïse descendit du mont Sinaï, les 2 tables du témoignage à la main. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Et on retrouve ça aussi avec Jésus qui même fut vêtu d'un blanc extrêmement blanc, rayonnant. Parce que quand on est en présence de Dieu, il se passe quelque chose, il s'opère quelque chose. Là, on a le témoignage de Moïse, qui est véritablement bouleversé, mais même physiquement. Et j'aimerais qu'on comprenne que cette intimité, quand on l'investit, quand on y va avec profondeur, alors on ressort comme Jacob, comme Moïse, comme Jésus. On est transformé. On est véritablement transformé en profondeur. Et Jacob a nommé l'endroit où il s'est battu avec Dieu, je ne suis pas mort. J'ai vu Dieu face à face et je ne suis pas mort. Je trouve que ça c'est extraordinaire. Et cette transformation, elle s'opère aussi par une chose qui est extraordinaire, c'est que plus il nous transforme, plus on comprend que tout est à lui et par lui, et que rien n'est à nous, que rien n'est fait par nous, mais que tout est fait par lui. Et ça, je crois que c'est une des plus profondes transformations qu'il puisse opérer en nous. Donc là, tu avais Romains 8, 28.
Là, c'est ça, Romains 8, verset 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je voudrais vous dire, les amis, que tout concourt pour vous. Dieu est avec vous et Dieu va vous transformer. Dieu nous a lancé, le Père nous a lancé des invitations à venir dans cette intimité. Parce qu'il nous aime et il veut transformer notre vie. La transformation, ce n'est pas faire de nous de nouveaux êtres. La transformation à la base, elle est poussée par l'amour. Parce que Dieu ne veut pas que nous restions pécheurs et dans cet habit de pécheur, mais il veut nous faire devenir de meilleures personnes. Que nous puissions rentrer auprès de lui avec plus de simplicité. Que nous puissions vivre une vie meilleure que celle sans lui. C'est ça la transformation. C'est poussé par l'amour. Et que vous puissiez ce soir saisir cette transformation qu'il offre pour vous. Et je voudrais finir par la prière. Merci Papa de ce que tu fais, de la transformation que tu as opérée dans nos cœurs. Et je veux te remercier Jésus. Je veux te remercier de tout ce que tu as déjà fait pour nos vies. Et je veux prier pour ceux et celles qui nous regardent. Je veux prier, Père, que tu puisses les transformer davantage. Qu'ils puissent comprendre que ce n'est pas venir pour réclamer des choses, mais que c'est venir se mettre à disposition. Et Seigneur, tu veux profondément toucher les cœurs de ceux et celles qui nous regardent pour pouvoir les utiliser pour ta moisson. Tu dis qu'il y a peu d'ouvriers, parce qu'il y a peu d'ouvriers qui se mettent à disposition. Il y a beaucoup d'ouvriers qui viennent avec des revendications salariales. Moi, je veux cet appel, Seigneur. Je veux ceci, Seigneur. Je veux chanter comme ça. Je veux avoir telle église. Alors que le Seigneur veut simplement des gens qui se mettent à sa disposition. Et mes amis, le Seigneur veut vous transformer ce soir. Laissez-le vous transformer dans le lieu intime. Venez vous mettre à sa disposition. Venez vous mettre à sa disposition, centrez-vous sur lui et il vous transformera. Et si c'est difficile, mes amis, si c'est difficile pour vous, dans le nom de Jésus, de rester quelques instants avec lui, luttez comme Jacob, une nuit entière. Luttez, c'était dur, ça a demandé de l'énergie, mais luttez pour rester dans sa présence et avoir votre percée. Luttez pour votre percée, les amis. Dans le nom de Jésus, merci. Merci de les toucher là où ils sont, Père. Merci de les toucher là où ils sont, Père. Merci de les toucher là où ils sont, Père. Merci, Papa. Merci, Papa. Et je vois que certains ont sur le cœur envie de demander pardon parce qu'ils ne sont pas venus comme étant des gens à disposition, mais comme des gens étant dans des revendications. Et je vous invite à juste revenir devant le Père ce soir et à lui demander pardon. Parce que c'est une force de se repentir. Et je vous assure que l'intimité vous amènera bien souvent à la repentance. Plus on est intime avec le Père, plus on est là à se dire Seigneur, tout est vraiment à toi. Et ce soir, si vous avez ce besoin sur votre cœur de lui demander pardon parce que vous avez oublié de vous mettre à disposition, prenez un temps avec lui maintenant. Continuez après cette émission. C'est pas cette émission qui va faire le miracle. C'est le temps que vous allez passer avec lui. Alors, on vous bénit et on vous encourage maintenant, tout de suite, à la suite de l'écoute de cette émission, de passer du temps avec lui, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Ciao les amis. À bientôt.